Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, moi, je vais vous présenter le deuxième jour. Nous sommes le 2 décembre. Donc, nous allons ouvrir la deuxième pochette du calendrier de l'Avent pour décembre. Donc là, on a le chiffre 2. On va ouvrir ce qui se cache derrière. Voyons. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le petit papier? Les cartes de la guérison par la sagesse. Donc les cartes de la guérison par la sagesse, attention les yeux, où l'ai-je mis? C'est la joie du direct. Je ne retrouve plus où j'ai mis mon jeu. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps mais qui doit dater, je ne sais plus. Nous allons le montrer. Donc voilà, il est là. Les cartes de la guérison de la sagesse, 50 messages inspirants pour avancer dans la vie. Alors je voulais vous le présenter, c'est pas un jeu typiquement, comment on appelle ça, de prédiction, c'est un jeu pour travailler sur soi au jour le jour, c'est une carte à tirer par jour. Je vais vous déplacer la caméra pour pouvoir vous le présenter un peu mieux. Et je reviens. Voilà, j'ai remis comme il faut la caméra pour que vous puissiez mieux voir les cartes et que ce soit plus facile pour moi de les présenter. Bon, voilà, la boîte se compose de cette manière. Donc, c'est une boîte rigide. Voilà, qui s'ouvre par le haut. C'est les éditions, alors je ne connais pas vraiment ces éditions, ah oui, aussi je les connais très bien, j'arrivais pas à voir, c'est les éditions Tridaniel, donc qui ont fait cette boîte. Donc c'est 50 cartes d'inspiration. Donc l'intérieur est orange, comme le contour de la boîte. Voilà, et j'adore les illustrations. Alors il n'y a pas de guidebook. Donc je ne vous présenterai pas le guidebook puisqu'il n'existe pas. Nous avons une carte de présentation de l'auteur que je vais vous lire. Voilà. Chers amis, pour guérir, il ne s'agit pas seulement de faire face aux défis de la maladie. La vision intelligente de la guérison, c'est de comprendre qu'il s'agit d'un mode de vie qui nécessite une attention constante du bien-être de l'esprit, du corps et de l'âme. De tous les facteurs nécessaires pour guérir et vivre en santé, devenir un individu qui a le plein pouvoir sur sa vie est la chose la plus importante. C'est aussi la plus difficile. Donc c'est comme, en fait elle explique que c'est un jeu d'introspection. Voilà, après on a une présentation donc de l'auteur qui est Caroline Myss, qui travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine. Depuis 1982, elle a fait la médecine intuitive, ouvrant à ses clients une évaluation de l'état de santé de leur anatomie énergétique. Sa spécialité est d'aider les gens à comprendre les raisons émotionnelles, psychologiques et physiques pour lesquels leur corps ont développé une maladie. Voilà. Donc en fait, c'est un peu pour travailler sur la source de nos pathologies, de nos traumas et tout ça. Donc c'est un jeu de travail personnel. Voilà. Donc elle se présente comme ça. Alors moi j'ai toujours vraiment une mauvaise... toujours cette mauvaise, cette surbrillance là qui vient et qui embête en fait. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc la première carte c'est remarquer la synchronisation. Donc nous avons ici une petite phrase clé avec une image très sympathique. Hein, c'est une femme qui est en train de tisser une toile. Et derrière, on a la leçon du jour. Par exemple là,
sur la synchronicité. Remarquez tous les événements synchroniques et les coïncidences qui arrivent aujourd'hui. Et sachez que rien n'arrive par hasard. Votre but est d'apprécier les détails divins qui font partie de chaque moment de la vie. Donc on a des petits exercices derrière chaque carte. Donc maintenant je vais vous présenter. Voilà, voyez l'aspect positif de toute chose. Donc c'est quand même ce sont des cartes positives. Libérez-vous du ressentiment et toujours un exercice derrière. Et là je me dis que franchement j'étais connectée à ce jeu parce que j'ai fait un oracle et il y a certaines cartes qui sont complètement différentes mais qui rappellent mes cartes de jeu que j'ai fabriquées il n'y a pas si longtemps, comme cette pomme et ce serpent. Identifiez vos peurs liées à la santé. Soyez attentif à votre corps. Libérez-vous du besoin de vous plaindre. Ah, ça c'est pour moi ça. Ah non, ça me plaint. Vivez au présent. Évaluez vos relations. Accordez les défis de la vie. Avancez vers la guérison. Devenez meilleur. Elles sont très belles ces cartes, elles sont magnifiques. Il y a énormément de détails en plus, je trouve. Celle-là, elle est belle, on dirait un patchwork. Voyez Dieu en toutes choses. Et il y a des moments, elle brille même. C'est quoi? Ah ouais. Remarquez les changements subtils. J'aime beaucoup comment c'est fait. On dirait des tissus qui ont été collés. Enfin, je ne sais pas comment s'y est pris. Mais on dirait vraiment qu'elle a pris différentes textures pour créer ces peintures. Je ne sais pas. Débarrassez-vous des déchets. C'est un peu radical, mais bon, oui. Observez votre attitude. Celle-là, c'est celle de la boîte. Comme vous pouvez voir, elle est là. Pratiquez l'art de la transformation. Moi, je l'ai pratiqué avec mon oracle. Mangez de la nourriture saine. Osez la créativité. Voilà, j'ai osé. Améliorez votre santé physique. Observez vos conversations. C'est vrai qu'on ne s'écoute pas parler des fois. Là, on se demande de se voir parler. Allez au bout de vos rêves. Soyez proactif. Soyez centré. Trouvez un changement. Celui-là, je tombe très souvent dessus. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Transformez vos inquiétudes. Excusez-moi, je suis à l'envers, j'ai du mal à lire. Prêtez attention à une certaine personne. Examinez les affaires non réglées. Alors, je les trouve très très belles ces cartes. C'est pour ça que je les ai pris en fait. Attendez-vous à un miracle. Alors en plus je les ai pris, j'ai dit pourquoi tu prends ça? Et c'est avéré que dans le moment où je l'ai pris, eh ben, j'étais pas bien et j'ai eu besoin de l'utiliser. Donc vous voyez, des fois les jeux vous appellent. Pardonnez-vous, voilà, par exemple là je suis en train de parler de ça. Je me fais souvent des reproches et là on vient de me donner la réponse, pardonnez-vous. Choisissez d'avoir un pouvoir sur votre vie. Ça aussi, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Je donne le pouvoir surtout aux autres, peu à moi. Abandonnez-vous au divin. Excusez-moi. Hein. Ne comptez que sur vous-même. Voilà, ça rejoint. Hein. Choisissez la guérison.
Faites preuve de sagesse. Soyez conscient des conflits. Passez la journée en contemplation de Dieu. En compagnie de Dieu, pardon. La méditation, donc. Réfléchissez à l'ego et à l'orgueil. Examinez vos interactions personnelles. Je ne comprends pas trop cette phrase, je vais la garder. Changez de direction. Avec la girouette. Retrouvez votre pouvoir. Alors, je ne les connais pas toutes parce que je suis toujours tombée sur les mêmes. Remarquez votre première pensée. C'est vrai. Ça, c'est bien quand on a l'hamster qui tourne en boucle là, dans sa cage. Pratiquez la visualisation avec la Kundalini. Là, j'aime beaucoup. N'attendez pas, agissez. Accueillez la guidance spirituelle. Imaginez un corps et un esprit sain. C'est vrai que souvent on s'imagine avoir mal, mais jamais on s'imagine être en bien, quoi. C'est dommage. Faites-en moins. Ajoutez une touche d'humour dans votre vie. C'est vrai que le rire, ça soigne, franchement. Et moi, j'aime beaucoup rire. Renoncez au pouvoir sur les autres. Ça, c'est vrai, c'est ça le plus dur, de renoncer à ce pouvoir, parce qu'il y a l'ego qui vient toujours. Libérez-vous des habitudes négatives. C'est quoi? Appréciez votre vie. Celui-là, je suis tombée déjà dessus. Voilà, donc on va tirer une carte. Celle-là, je la lirai plus tard. On va faire comme pour moi le matin. Hein. On va tirer la carte. Ben voilà. Maintenant, on va peut-être... On va faire en poker. Elles ont du mal en poker. Elles sont rigides. Ah, 3 cartes, ça fait beaucoup, les gars. Allez, une carte. Et j'ai une carte à tirer. Ben voilà, elle vient d'être tirée. Vivez au présent. Voilà, donc on peut observer la carte. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui tient une rose dans la main et qui est bien parce qu'elle est en méditation, en fait. Les cheveux au vent, dans la nature et à l'intérieur. Alors, on ne sait pas trop si elle est à l'intérieur et elle médite. En fait, elle est à l'extérieur et médite sur son intérieur. C'est peut-être ça aussi. Vous voyez, on peut le présenter comme ça. Et on peut dire, elle est à l'intérieur et ancrée dans la terre. Voilà, il y a plusieurs déjà interprétations en intuitif. Après, il y a vivez au présent. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? La leçon du jour. Aujourd'hui, faites un effort pour vivre dans le présent. Ne parlez que des aspects positifs de votre vie et évitez de parler du passé, plus particulièrement des mauvais souvenirs ou des situations négatives. Votre but, voir comment il est difficile de vivre dans le moment présent. La guérison s'accélère quand on se concentre sur ce qui se passe ici et maintenant. Voilà, donc on nous conseille pour aujourd'hui ou pour demain, vous pouvez tirer pour le lendemain, de vivre au présent. Et maintenant maintenant que je tire cette carte, je n'ai pas tiré ce matin, je me rends compte que j'ai vécu quand même assez au présent aujourd'hui. Donc peut-être que c'est une réponse à ce que j'ai fait et j'étais plutôt bien. Voilà, bon ben voilà, ça va être des petits tirages comme ça, pas très longs. Alors il y en a peut-être certains qui seront plus longs parce qu'il y aura des guidebooks. Mais je vais vous présenter, du coup, chaque soir, un petit oracle, un petit jeu
un petit tarot ou un petit livre. Ça sera au gré de ce que je découvrirai dans mon calendrier de l'Avent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, ça fait monter la vidéo. Mettez des commentaires, parce que ça me fait plaisir et en même temps, j'écoute et je lis ce que vous me dites. Et si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Au revoir. Ciao, ciao.